Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la préparation d'un fichier 3D téléchargé précédemment sous Part Community pour Machine Expert Twin, et ce à l'aide de FreeCAD. Le but est de regrouper les pièces qui seront fixes ou mobiles dans Machine Expert Twin. Donc tout d'abord, installer puis lancer FreeCAD. Ouvrez le fichier Collada précédemment téléchargé sous Part Community. Voilà, ouvrir. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais pas de souci. Voilà. Donc là, on voit le fichier. Alors, je vous propose de faire un clic droit, style de navigation, et de vous mettre en gesture. Ça permet, voilà, de pouvoir déplacer au besoin le 3D. Donc là, je fais juste un clic gauche, hein, et puis je déplace ma souris. Alors, on peut remettre comme ça. Voilà. Pour le début, on va rester un petit peu en 3D, une perspective pour voir ce qui se passe. Donc vous voyez ici plusieurs mèches. Donc les mèches, ce sont tout simplement nos pièces, hein. Voilà, chaque pièce est un mesh. Alors des fois, ces mèches sont déjà des ensembles, puis des fois, ce sont vraiment que des simples petites pièces. Ici, on peut voir, voilà, là, donc on a ici le capteur fin de course, et puis ici l'attache du capteur fin de course. Voilà, donc le but, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir regrouper donc d'un côté les pièces qui seront mobiles sur l'axe Z, les pièces qui seront mobiles sur l'axe X et les pièces qui resteront fixes. Donc il y a déjà deux pièces que l'on va supprimer parce que pour le 3D elles ne servent pas. Ce sont les deux passages de câbles. Celui-ci, donc vous cliquez dessus, vous appuyez sur la touche supprime de votre clavier, et celui-ci, identique, on appuie sur la touche supprime du clavier. Ensuite, on va aller chercher donc, les pièces qui seront mobiles selon Z. Donc, en premier lieu, on va avoir cette pièce-ci, et puis vous appuyez pour sélectionner les autres pièces. Vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier et vous cliquez sur les autres pièces. Voilà, celle-ci, là, 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 celle-ci, ici. Alors, vous pouvez également vous déplacer, vous voyez ici, en se déplaçant, on voit donc les pièces qui passent en orange, c'est les pièces sur lesquelles on se trouve, donc là non. Par contre, la pièce 76, voilà, la pièce 76 est intégrée, donc je peux faire un contrôle toujours, et je clique directement ici sur Mesh 76. Je viens là, non, cette pièce-là est fixe, celle-ci aussi, celle-ci également. Voilà, donc toutes ces pièces, elles ne sont pas fixes, pardon, elles sont mobiles, mais selon X, et non pas mobiles selon Z. Je vais continuer à vérifier, à dézoomer un peu. Voilà. On voit par exemple ici les vis, on les voit ici. Là, on a la plaque. Ici, on voit les vis. Voilà. Bon, j'ai cliqué involontairement, donc je vais recommencer, contrôle, et on clique sur les pièces. Voilà. Ici et ici. Il me reste 70 et 76. Voilà, donc maintenant que nous avons ça, nous allons cliquer sur Start, Mesh, voilà. Et le but est donc d'en faire un seul mesh. Donc je vais ici sur Fusionner. Voilà, alors, chose importante, vous voyez qu'on s'arrête au mesh 103. Et là, en faisant fusionner, le mesh 104 est créé, c'est-à-dire que c'est cet ensemble-là. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tous les meshs qu'on vient de fusionner en un seul. Donc, clic droit, et puis effacer. Voilà, donc tous les meshs qu'on avait, vous voyez, 60 et 61 et 62 ont disparu, et puis de 67 à 78 ont disparu également. Mais par contre,
le mesh 104 est toujours présent. Voilà, donc maintenant, on va faire la même chose selon l'axe X. Alors, donc, là. Donc ça se déplace selon X, ici aussi, ici aussi, ici également, ici également, ici également, ça non, 66 oui, 79 oui, 80, 81, alors je vais zoomer un petit peu pour vous expliquer 80 et 80, surtout 80, c'est vraiment un tout petit bout qui est ici, voilà, voilà, on le voit mieux, là, donc 80, 81, 82 identique, 83, 84 c'est un point, c'est la vis de fixation pour fixer la sortie réducteur sur l'arbre du CAS 4. Une pièce d'adaptation, le réducteur, enfin une partie du réducteur, le restant du réducteur, l'adaptation, le cache de la vis de fixation du moteur sur le réducteur. Donc ici, les vis de fixation, voilà, le moteur, l'arbre du moteur, encore une partie du moteur, les connecteurs du moteur, la flasque arrière du moteur, les vis de fixation du moteur. Bon bah 103, 104 non, puisque c'est mobile selon Z, pardon. Puis je vais vérifier, donc 55 non, 56, 54, pardon, 53, 52. Bon, toutes ces pièces-là sont... Non, là, autant pour moi. Ces pièces-là également sont mobiles selon X. Alors, on va se mettre ici. Donc on a cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là, et également celle-ci, celle-ci, et celle-ci. Cette pièce-là également. Dézoomer un petit peu, non. Donc, non, non. C'est des vis de fixation, on les voit. Voilà. Plaque. L'axe de reprise de charge, les différents carrés. Là, c'est la partie moteur en X. Donc lui, on n'en a pas besoin, il n'est pas mobile. Voilà. Nos pièces en mouvement pour X. 14, non. 13, on est toujours sur le moteur X. Là. Et voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Là, on a terminé. Donc, pour la partie mobile en X. Donc, pareil, je fusionne. On a maintenant le mesh 105. Je peux prendre ici, je fais un clic droit et je fais effacer toutes ces pièces-là. Et maintenant, eh bien, on va reprendre toutes les pièces une à une qui, elles, vont être fixes. Je les sélectionne et puis on vérifiera après. Il n'y a pas de raison que je me sois trompé. Surtout, je laisse bien 104 et 105. Vérifie ici. Oui, tout ça, c'est bien fixe. Et bien, voilà. Et donc, ici, pareil, on fusionne. Clic droit. Et on efface. Et donc, on a bien le mesh 104 qui est le Z, enfin qui sera mobile en Z. Le 105
qui est donc le mobile en X, et le 106 qui sera la partie fixe. Alors, on peut les renommer, ceci dit, ça ne sert pas à grand-chose, puisque le renommage restera uniquement dans FreeCAD. Or, on va réouvrir ce fichier-là dans Machine Expert Twin. Vous verrez, ça va changer, ça sera plus Mesh, ce sera Node. Mais bon, voilà, pas trop de... Ce qui est important, c'est bien se souvenir l'ordre Z, X et fixe. Voilà, donc, à la rigueur, ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer le projet avec, tant qu'à faire, un nom qui est explicite. Alors, pour moi, ça, c'est explicite. Parce que comme ça, c'est directement la référence de mon axe. Je fais enregistrer. Voilà. Et puis maintenant, il va falloir qu'on exporte pour que Machine Expert Twin puisse l'ouvrir. Et donc, il faut réexporter au format Collada. Donc, je sélectionne avec toujours CTRL les 3 mèches. Je fais fichier, exporter. Ah, autant pour moi, j'ai oublié quelque chose d'important. Vous remarquez ici que X, je vais vous mettre, voilà, tiens, en mode arrière, on va juste se mettre, voilà, bien comme il faut. Hop, ensuite. Alors pour se déplacer en droite-gauche, bah, tout simplement avec les touches droite et gauche, et haut et bas de votre clavier. Donc vous voyez que X sera pour nous dans le sens positif vers la droite, or là, dans le repère, X est dans le sens positif vers la gauche. Donc ce qu'il va falloir faire, il va falloir qu'on retourne selon l'axe Z, notre robot. Donc, je sélectionne les 3 mèches, donc toujours avec CTRL et les uns après les autres, et je vais dans Édition, Positionnement. Ici, dans Rotation, à la place de axe de rotation et angle, je choisis angle de l'air Z, Y' et X secondes. Et pour autour de l'axe Z, je vais demander 180 degrés. Hop. Voilà. Donc ici, hop, pardon, on voit bien maintenant X, on va bien se déplacer vers la gauche en X+, et on sera bien en X+. Ceci dit, on n'a pas fini. Z+ est vers le haut. Or, nous, on va travailler dans le sens de la profondeur, donc aller dans le négatif vers le bas. Or là, ben, on monte aussi. L'axe est fait pour monter et non pas descendre. Donc, on va faire la même chose. Il faut qu'on fasse un retournement. Donc, autour de l'axe X. Donc, on va mettre également 180 degrés ici. Voilà. Ah, sauf que, autant pour moi, j'ai oublié, j'ai fait une grosse, une bêtise entre guillemets, une erreur. On va corriger ça tout de suite. En fait, j'avais désélectionné et du coup, rien n'a été sauvegardé. Mais c'est pas grave, édition, positionnement. Donc, je remets 180 degrés et ici également, je mets 180 degrés. Et maintenant, je fais appliquer. C'est important de bien faire appliquer et OK. Et donc là, tout est bien sauvegardé, pardon. Voilà. Donc on voit bien X dans le sens positif et Z dans le sens positif vers le bas. Nous allons descendre, nous irons dans le sens négatif. Voilà, donc le mieux pour être tranquille, vous enregistrez à nouveau. Et maintenant, donc, on va exporter. Donc je resélectionne les 3 mèches. Fichier exporté. Et là, on va enregistrer au format Collada. Donc c'est DAE. Voilà, ici. Alors, je vais juste renommer puisque c'est le même fichier en fait que tout à l'heure. Donc je vais lui mettre fixe X et Z. Voilà, enregistré. Voilà, donc ce fichier est prêt pour être importé dans Machine Expert Twin. Ce tutoriel est maintenant terminé.